Plusieurs villes chrétiennes du nord de l'Irak, dont la plus grande, Karakosh, ont été vidées de leurs habitants dans la nuit. Des dizaines de milliers de personnes ont été poussées sur les routes par les djihadistes qui occupent des églises et brûlent des manuscrits chrétiens. Les combattants de l'État islamique sont seulement à une vingtaine de kilomètres des frontières du Kurdistan irakien. L'avion d'Air Algérie qui s'est écrasé au Mali le 24 juillet ne s'est pas désintégré en vol. C'est ce que révèle le bureau d'enquête et d'analyse qui n'exclut pas pour autant la thèse d'une action délibérée pour expliquer le crash. L'une des deux boîtes noires qui contient les enregistrements des conversations de l'équipage n'a pu être exploitée par les enquêteurs qui rendront un rapport d'étape en septembre. Le centre de Donetsk visé par d'intenses bombardements jeudi alors que l'armée ukrainienne tente de reprendre la ville aux insurgés pro-russes. Un obus tiré sur un hôpital de la ville a fait 1 mort et 2 blessés et un autre a tué 3 civils dans la périphérie sud. L'OTAN dénonce la présence accrue de soldats russes à la frontière ukrainienne qui serait près de 20 000 actuellement. Conséquence de la crise ukrainienne, les Russes devront se passer pendant 1 an de fromage, viande, fruits et légumes venant d'Europe ou des États-Unis. Mais cette interdiction des autorités russes affole aussi les producteurs européens qui devront vendre ailleurs les 10% de leurs exportations traditionnellement envoyées à Moscou. Les Français craignent notamment une redistribution de ces produits sur le marché communautaire, ce qui ferait s'effondrer les prix. Je suis très heureux, c'est une ville fantastique, un club fantastique. La nouvelle recrue du PSG, David Luiz, présentée à la presse jeudi. Le défenseur brésilien a été acheté près de 50 millions d'euros à Chelsea.